Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 14 août 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 96e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la transformation des financements extérieurs en investissement productif au service du développement national. Le président de la République a pris connaissance des conclusions de l'analyse réalisée par l'Inspection générale des finances sur la performance du portefeuille des projets financés par les partenaires techniques et financiers. Elles appellent à une action résolue du gouvernement. En effet, note d'information relevant du secteur des hydrocarbures. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures, a présenté au Conseil la note sur l'opérationnalisation de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun ZIC, passant en revue les avancées acquises et la mise en place effective d'institutions. Elle a évoqué la ratification de l'ensemble d'instruments juridiques relatifs à la ZIC et leur publication au journal officiel, la mise en place des organes de gouvernance mixte de la zone intérêt de la ZIC et la signature de l'avenant au contrat de partage de production. L'opérationnalisation de la ZIC constitue un levier majeur pour le développement économique et la diversification des ressources publiques grâce à un partage équitable des revenus couvrant l'ensemble des bonus, impôts, taxes et pénalités générés par l'exploitation pétrolière. Au-delà des retombées fiscales, elle ouvre la voie à la création d'emplois qualifiés pour les Congolais, au renforcement des capacités techniques nationales, à la diversification des approvisionnements énergétiques, à la réduction de la dépendance aux importations en phase avec la vision stratégique du chef de l'État. Les actions de la prochaine étape ont été également expliquées avant d'atteindre le lancement effectif de travaux d'exploration et le démarrage de la production dans le bloc 14-23, ce qui traduit en acte la volonté politique partagée par les 2 chefs d'État plaçant la confiance, les dialogues et les destins communs au cœur des relations bilatérales. Après débat et délibération, ces autres textes ont aussi été adoptés. Commencé à 15h30, la réunion du Conseil de ministres